Bonsoir. Merci avant tout d'être là à cette heure-ci, en fin de journée, après tant de sessions. Venir nous écouter, Fabien et moi, vous parler de notre plugin Maven que nous venons d'open sourcer pour Devoxx à cette occasion. Un plugin Maven qui vous permet de fabriquer des environnements d'exécution temporaires ou pas, ça peut être persistant, à l'aide de Docker et donc de Maven. Voilà. Le but de ce Tools in Action en 30 minutes, c'est de vous présenter cet outil donc, qui est disponible sur GitHub, sur le site Triptych sur GitHub. Tous les liens sont donnés et tout est disponible. Voilà. On va commencer par une petite présentation de l'équipe. Fabien vous parlera de cloud computing, quelques termes. Je vais vous survoler Docker. J'ai aucune prétention de faire une présentation Docker. Nicolas Leloff et Ludovic Champenois sont présents ici à Devoxx et font plusieurs confs sur ce point. Je vous conseille fortement d'aller les voir. Demain, je crois que ça dure 2 heures. Voilà. Ensuite, on va donc regarder en détail le MicroPass Maven plugin que nous avons développé. Voilà. Bonsoir, donc on va rapidement se présenter. Je m'appelle Fabien Amico, je suis développeur Java J2E depuis maintenant 10 ans. J'ai fait un parcours classique, société de service, j'ai ensuite été indépendant et j'ai créé la société Triptych il y a maintenant 3 ans, société qui intervient dans toutes les problématiques Java J2E et on développe donc un outil plateforme as a service spécialisé pour les applications Java J2E. Bon, il y a toute l'équipe Triptych là qui est un peu disséminée dans la salle, on a des t-shirts, on est tagués, vous pouvez, si vous avez des questions après sur la démo et sur l'outil, vous pouvez leur poser des questions. Donc Nicolas nous a rejoint en début d'année. Bon, je m'appelle Nicolas Muller, certains d'entre vous doivent me connaître sous le pseudo The Poet sur Twitter avec Marty McFly en image. Je suis un développeur Java plutôt spécialiste Liferay depuis 7 ans. J'ai quitté donc mon ancien employeur sur Marseille pour rejoindre Fabien en janvier pour développer une offre PaaS, plateforme as a service, Cloud Unit chez Triptych. Je suis également développeur iOS et un peu bidouilleur en herbe au Fab Lab. Vous le verrez demain, le Labex bidouille. Je tenais juste à dire merci à 3 personnes qui m'ont poussé ces derniers mois à m'exposer en public. 3 personnes qui, sur la scène de Marseillaise et Aix, font beaucoup pour l'open source, logiciel et matériel. Julien Viette, ici présent, Jean-Sébastien Nedjar et Jérémy Lecourt, qui n'est pas présent ici même. Voilà. Donc, je vais vous parler rapidement de cloud computing pour replacer un petit peu ce que c'est qu'une plateforme as a service, pour bien comprendre à quoi sert notre outil, notre plugin, qui est open source. Une plateforme as a service, c'est une des nombreuses nomenclatures qui existent dans le cloud computing. Communément, on retrouve 3 grandes nomenclatures, à savoir le IaaS, Infrastructure as a Service. Un Infrastructure as a Service, c'est un outil qui permet de provisionner et de créer automatiquement des machines virtuelles. D'accord ? Enfin, virtuelles ou pas, le sont souvent. Mais l'idée, c'est de dire, voilà, j'ai besoin d'une machine avec tant de gigas de RAM, tant de processeurs. Je configure mon outil, j'appuie sur un bouton et paf, j'ai mon environnement. Et je peux le dupliquer à l'infini. Au-dessus de l'infrastructure as a service, on retrouve le PaaS, Platform as a Service. Là, c'est l'outil qui va permettre aux développeurs de créer automatiquement et de configurer automatiquement toute la couche middleware, tout ce qui va nous servir à développer, tester et déployer nos applications. Typiquement, nous, dans notre monde de développeurs Java, c'est créer des Tomcat, des WebSphere, des WebLogic, configurer des bases de données et tout ça automatiquement. D'accord ? Ensuite, on retrouve au-dessus du PaaS les Software as a Service. Là, c'est la possibilité d'utiliser sans installation des outils en ligne. On en connaît tous, hein, les mails, les ERP, tous ces outils qu'on retrouve en ligne. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps, bien avant le cloud computing. D'ailleurs, avant, on parlait d'ASP. On parlait d'outils en mode ASP. Donc, je vais vous parler juste de Docker. Je voudrais juste commencer par un petit sondage. Combien de personnes ont déjà entendu parler de Docker ici? Ok, majorité. Combien de personnes l'ont déjà essayé? Que ce soit... D'accord, c'est pas mal. Et combien de personnes l'utilisent en production?
D'accord, ça se réduit fortement. Voilà. Nous-mêmes, nous l'utilisons encore pas encore production. Nous avons des projets pilotes chez des clients, on n'en est pas loin, puisque nous développons une offre publique de cloud et aussi privée. Mais donc, c'est pas étonnant que sur ce point, pas beaucoup de monde sont encore en production. D'ailleurs, Docker eux-mêmes déconseillent un petit peu de l'utiliser en production, sachant qu'il n'y a toujours pas de version finale. On est en version, il n'y a toujours pas de version 1, on est en version 0.10 aujourd'hui. Et non pas. Alors Docker, c'est juste un projet open sourcé par .cloud qui a été renommé Docker depuis, en mars 2013. C'est un projet majeur qui est écrit en Go, forké 500 fois sur GitHub, 11 000 stars, beaucoup de projets l'utilisent, même Red Hat, évidemment nous. Du coup, vous en trouvez plein. C'est un gros buzz de l'année 2013. Je vous parle juste de l'environnement requis. Ce qu'il faut savoir, c'est que Docker fonctionne sous Linux et uniquement sous Linux. Quand vous êtes sur Mac ou Windows, vous devez utiliser une couche intermédiaire de virtualisation. Dans notre cas, nous avons déjà mis à disposition une Vagrant Box. Donc le Vagrant File est disponible sur le site de GitHub pour vous permettre de tirer via Vagrant une VirtualBox avec toutes les sources disponibles. Vagrant, c'est une surcouche, pour ceux qui ne le savent pas, à VirtualBox qui permet, via de la configuration fichier, de se créer son environnement. Donc voilà. Donc vous avez un Docker client, je dis bien Docker client sur Mac, et vous n'avez pas de Docker server. Attention. Donc ce qu'il vous faut au minimum à l'issue de ce Tools in Action pour pouvoir jouer avec le MicroPass plugin, c'est donc au minimum notre image qui est entièrement préconfigurée. Sinon, il vous faut un Linux kernel 64 bits 3.8 minima. Donc si vous avez un portable ou un Linux récent, ça ne doit pas poser de problème. Après, avec Docker, s'installent toutes les sous-dépendances, ces groupes, namespace, UFS, voilà. Donc Docker, c'est juste une solution, c'est pas juste une solution, c'est une surcouche LXC, ou pas, mais orientée développeur. Je dis pas que développeur, mais autant LXC n'est pas du tout trivial pour les développeurs à être pris en main, autant Docker est trivial. Même nous, des développeurs Java, on arrive à lancer des conteneurs. Si on y arrive. C'est facile. Voilà. On va vous parler donc du MicroPass, désormais. Donc l'objectif de ce plugin, c'est de vous donner la possibilité de créer un environnement d'exécution dans vos projets Maven pour, je sais pas, ça peut faire pour les tests unitaires, ça peut être pour déployer temporairement un environnement. Je sais pas, vous devez donner à votre chef de projet un environnement pendant quelques heures pour qu'il puisse resetter, mais vous n'avez pas envie d'installer une VirtualBox, un OS. En un clic, vous pouvez créer un environnement. Amazon a la devise « une commande à un clic ». MicroPass, ça serait un environnement d'exécution à un clic, pour résumer. Voilà. On utilise une librairie open source Java. Aujourd'hui, cette librairie Java open source qui map l'API REST de Docker est construite sur Docker 0.8.1. Pour vous, ça ne change pas grand-chose. La version stable de Docker, aujourd'hui, c'est la 0.10. Donc, vous ratez juste la 0.9.1 au milieu. Pour ce que vous en faites, ça pose absolument aucun problème. Si vous étiez en production, comme nous, on est sur des gros serveurs mutualisés, là, effectivement, vous devriez être sur une 0.10. Donc, dans votre cas d'usage, et dans notre cas, vous pouvez tirer l'image Vagrant, vous pouvez rester en 0.8.1, ça pose absolument aucun problème. Si demain, vous avez un autre serveur à côté avec un Dockerfile qui décrit votre projet, vous pouvez l'utiliser sans souci. Voilà. Donc, c'est juste l'inconvénient, c'est dans notre cas, on est en 0.8. Ouais. Pourquoi on est en 0.8 ? Parce qu'on utilise donc cette librairie Java dans une version qui se récupère facilement en fait en dépendance Maven parce qu'elle est sur les repositories officiels de Maven. Si vous voulez augmenter et être en dernière version de Docker, il suffit de tirer le projet de cette librairie Java, de la mettre dans votre repository, donc de la builder, de la mettre dans votre repository pour pouvoir être, je crois que c'est en 0.9 ou en 0.10. D'accord. Bon, ça ne change pas grand-chose en tout cas pour l'utilisation. Voilà. Les adresses, juste. Voilà, sur les adresses, tout est disponible. Donc, je vous conseille d'installer Vagrant dans tous les cas. C'est très pratique, même si vous êtes sous Linux. Comme ça, vous avez aussi des environnements virtualisés pour les développements. Vous tirez l'image, donc MicroPass, Docker Vagrant. Elle tirera automatiquement la MicroPass image.
Donc, vous n'aurez plus qu'après à utiliser le MicroPass Docker Plugin dans vos projets POM. Maven. Voilà. Fabien, alors vas-y, je te laisse présenter le cycle de vie, plus ou moins. Donc, je vais présenter le plugin dans le détail. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir, au travers du cycle de vie du projet dans Maven, de pouvoir créer des environnements d'exécution, donc de les démarrer, de pouvoir déployer des applications, de pouvoir supprimer ces environnements d'exécution, de les réinitialiser, tout ça. Donc, on a créé un certain nombre de goals, comme on appelle ça dans Maven, hein, ce sont les commandes qu'on pourra invoquer au travers de Maven. Donc, on a la première, créer de conteneurs, comme son nom l'indique, ça va créer l'environnement d'exécution. Donc, pour ceux qui connaissent Docker, ça va créer un conteneur sur la base d'une image qui est configurée dans le POM du projet. Nous, on a fourni un exemple d'image qui contient un Tomcat et un MySQL. Donc, dans notre exemple, ça va créer un conteneur avec un Tomcat et un MySQL. On verra par la suite qu'il est très facile d'ajouter des nouvelles images sans impacter le code de notre plugin. D'accord ? On peut s'amuser à facilement ajouter une image avec un JBoss MySQL. Voilà. Si vous voulez remplacer le couple Tomcat MySQL qu'on fournit, on va vous expliquer donc quoi faire dans quel fichier pour changer par exemple de Tomcat à Tomcat 7, ou si vous voulez demain remplacer Tomcat par JBoss. Voilà. Les quelques points d'entrée en fait à modifier. Voilà. Donc ensuite le start container qui va démarrer cet environnement, le deploy qui va, comme son nom l'indique, déployer l'application à l'intérieur du conteneur. Donc deploy a la particularité de créer le conteneur s'il n'est pas créé, de démarrer le conteneur s'il n'est pas démarré, et ensuite de déployer l'application. Pour fonctionner, il utilise, on va le voir par la suite, hein, à l'intérieur de l'image, il utilise un fichier qui doit être à la racine de l'image qui s'appelle deploy, un script shell tout simple, qui va lui savoir comment déployer l'application à l'intérieur du conteneur. Nous, dans notre cas, c'est un Tomcat. Donc le script, il sait comment déployer l'application à l'intérieur d'un Tomcat. Demain, on voudra faire du JBoss, il faudra faire un autre script à l'intérieur de l'image qui va lui savoir déployer dans le JBoss. D'accord ? Mais il n'y aura aucun impact au niveau du code Java du plugin. Donc il suffit d'ajouter des images, faire les scripts qui vont bien et après ça roule tout seul. Donc les autres commandes, un reinit pour réinitialiser le conteneur, donc ça le supprime et ça le recrée, restart ça redémarre tout, stop ça arrête et remove ça supprime. Ça paraît logique. Donc une fois qu'on a vu ça, comment installer le plugin dans un projet Maven? Premièrement, il faut aller chercher la dépendance du plugin. Donc bon, pour l'instant, c'est pas disponible sur le repository officiel de Maven. Donc deux façons de faire. Soit vous ajoutez une balise plugin repository avec l'adresse de notre repository, d'accord ? Vous allez pouvoir récupérer la dépendance. Soit vous allez sur le projet GitHub, vous clonez le projet, vous faites un mvn install et vous installez ça dans votre repository local. Ça vous permettra d'avoir la toute dernière version. Une fois que vous avez fait ça, il suffit d'ajouter la dépendance même du plugin avec donc l'identification, group ID, artifact ID, version, plus la configuration. Donc la configuration, c'est ce qu'il faudra changer pour adapter à votre projet. Donc lorsqu'on démarre Docker, le manager de Docker expose une API que l'on va piloter donc, sur un port donné, donc là le 4243 par défaut. Et là, c'est l'adresse IP de l'endroit où on démarre notre manager Docker. Ensuite, le nom de l'image, conteneur image. Là, c'est l'image d'exemple que nous on fournit, qui s'appelle MicroPass Tomcat MySQL, qui va démarrer un environnement Tomcat MySQL. Par la suite, on pourra ajouter d'autres images. Le nom du conteneur, donc chaque conteneur doit avoir un nom unique, ça nous permet d'arrêter, de redémarrer l'image, de la supprimer, tout ça. Et ensuite, le database name, qui n'est pas obligatoire, qui est, comme son nom l'indique, le nom de la base de données, si on veut utiliser la base de données qui est embarquée dans notre exemple. D'accord ? Donc, ce que l'on va faire, c'est, là, on va rentrer dans le vif du sujet. On va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de l'image. D'accord ? Ensuite, on va voir comment, dans Docker, au niveau du terminal, démarrer cette image, la manipuler un petit peu. Et après, on va voir par-dessus comment le plugin Maven wrap tout ça et comment on pilote très facilement, au travers de Maven, notre serveur. D'accord ? Je t'ai mis dedans. Très bien. Donc là, je suis dans la Vagrant Box qu'on a mis à disposition sur GitHub. Dans le répertoire, à la racine de route, on a MicroPass image qui est le projet et l'image Tomcat MySQL
qui est défini ici. Donc, dans une image Docker, on retrouve principalement le fichier Dockerfile. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce Dockerfile? On ne va pas détailler. En fait, un Dockerfile, c'est rien d'autre, entre guillemets rien d'autre, qu'un ensemble d'instructions shell qui est avec un langage ajouté par Docker. Donc le run, c'est lance la commande, add, c'est ajoute un fichier qui se trouve dans ton hot, dans le conteneur Docker, et ainsi de suite. On peut changer d'utilisateur en cours de route. De base, c'est route. Si vous installez par exemple Postgre, il y a certaines solutions Postgre qui ne peuvent pas être faites en route. Donc vous devez changer d'utilisateur ou de faire un user Postgre, exemple. Donc on peut définir aussi à travers ce fichier quelles sont les commandes lancées par défaut à l'initialisation d'un conteneur. Il y a des commandes, des endpoints, des ports à exposer. Il y a toute une syntaxe qui est très très bien décrite sur leur site qui permet de fabriquer son environnement d'exécution. Un environnement d'exécution Docker, il faut juste l'imaginer comme en fait, Docker, c'est un logiciel, c'est une solution qui package une application et ses dépendances dans un conteneur logiciel. Un conteneur logiciel, donc Docker s'appuie sur la technologie LXC issue de chez Google. Ce conteneur, en fait, peut être exporté sur toute machine qui dispose de Docker. Il faut imaginer Docker, en fait, un conteneur comme maintenant une machine virtuelle, sauf que ce n'est pas une machine virtuelle. Parce que un conteneur ne tourne que sur le système hot. Un conteneur ne peut être qu'un Linux. Vous ne pouvez pas, à la différence de la virtualisation classique, dire qu'un conteneur est un Windows, est autre chose. Voilà. En fait, vous ne faites que virtualiser l'environnement d'exécution. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais il faut imaginer ça. Vous avez un véritable environnement d'exécution virtualisé, mais ce n'est pas pour autant un OS. Voilà. Donc pour en revenir à notre image, là on a la description de l'image elle-même avec l'installation de Java que l'on voit ici. Tout ça c'est l'installation de Java, l'installation de MySQL, l'installation de Tomcat qui est packagée à l'intérieur de l'image. Voilà. Donc et ensuite l'ajout de deux fichiers start service et deploy qu'on va voir tout de suite. Donc on se fabrique en gros un environnement d'exécution qui va disposer de Tomcat, de MySQL, et on ajoute deux fichiers, et ces deux fichiers start service et deploy sont liés au plugin, c'est pas du chose de Docker. Et notre API plugin MicroPass va utiliser à travers les différents goals ces fichiers. Donc ces deux fichiers sont très importants, parce que c'est à eux, c'est ceci que vous devez modifier si vous voulez modifier notre image ou créer aussi de nouvelles images. Voilà. Donc. Alors, Fabien va vous montrer comment lancer un conteneur en ligne de commande en utilisant le start service, par exemple. Très bien. Donc, on va lancer cette image. Donc, d'ailleurs, ce que je vais faire d'abord, c'est vérifier que les images sont bien buildées. Donc là, on voit qu'on a deux images avec MicroPass, Tomcat, MySQL notamment. Je vais démarrer cette image d'abord dans Docker et après on verra comment piloter ça au travers de Maven. Je vais utiliser donc le fichier start service que l'on a ajouté qui va permettre de démarrer tous les services et démarrer la base de données. Donc Docker run, je vais le lancer en démon, je vais exposer tous les ports, -p, le nom de l'image, micropass / tomcat-mysql, voilà, et le fichier à exécuter, bin sh start-service.sh. Je crois qu'on est bon. Pouf. Donc là, j'ai un ID qui a été généré, un ID unique. La majorité des gens ont déjà essayé Docker. Donc là, on voit que, hop là, j'ai mon serveur qui tourne avec tous les ports qui ont été exposés. Je peux en lancer autant que je veux. Hop, voilà. Et je vais vous montrer maintenant l'intégration dans IntelliJ, après aussi en ligne de commande, du plugin en fait. Alors juste un dernier truc, est-ce qu'on a le temps? Oui. Je pense. De voir que Tomcat est démarré, on va le voir peut-être avec le plugin. Là, on a bien démarré, on a les ports forwardés. Hop là, ici. Donc Fabien vous montre finalement, on vient de démarrer un conteneur, donc on vient de démarrer un environnement d'exécution, et on vient de démarrer au passage un Tomcat, puisque le start service démarre automatiquement le Tomcat. Deux points. Hop là. Donc sur ce port forwardé là, on va voir Tomcat.
Voilà. Donc, là, Donc voilà, on vient de créer un environnement plusieurs d'exécution, Tomcat, avec une base de données MySQL instantanément. Vous pouvez donc créer 10 environnements sur votre poste, chaque conteneur étant isolé les uns des autres. Tous peuvent écouter sur le port 80-80. Ça ne pose aucun problème. Donc on va tous les arrêter. Je les kill pour que ça va plus vite. Comme ça, par la suite, on repart d'un environnement propre. Voilà. Donc le but maintenant, c'est de tirer. Je vais tirer depuis le site de Spring le pet clinic classique. Je vais ajouter le bloc plugin configuration dans mon POM et je vais utiliser un micropass 2.deploy pour déployer l'application automatiquement, sans rien faire, dans un nouveau Tomcat qui vient de démarrer. Ce Tomcat, à l'issue de mon travail, je peux dire simplement faire micropass de point stop container, l'arrêter, et le lendemain, de faire un start container pour revenir. Voilà. Donc pour l'exemple, on est parti d'un projet d'exemple connu qui est le Spring Pet Clinic, qui est un exemple d'application Spring MySQL développé par Spring. Donc là, ce que va faire Nicolas, c'est dans un premier temps cloner le projet pour le récupérer en local. On va mettre à épreuve le réseau d'ici. Une fois qu'on aura cloné le projet, il y a assez peu de modifications à apporter. Il faut juste ajouter donc la dépendance du plugin pour pouvoir le manipuler tout simplement. Modifier sa conf, donc préciser l'adresse du Docker Manager, préciser le nom de l'image, bon là en l'occurrence ça sera la même. Et une fois qu'on a fait ça, si je ne me trompe pas, on peut déployer notre application. Donc on a juste un plugin, on lance une commande mvn clean package deploy, ça va créer le conteneur dans Docker, ça va le démarrer et déployer l'application. D'accord ? Donc le but, c'est de montrer vraiment qu'en fait le plugin est vraiment indépendant des applications. Ça ne vous demande pas de modifier votre application. Il sait scruter de toute façon le répertoire target, il sait récupérer le WAR. Si c'est un EAR, il saura le pusher sur JBoss. Voilà. Donc c'est vraiment le but, c'est de ne pas être intrusif dans votre code. Donc là, on va juste dans le pom.xml ajouter la dépendance. Donc là, on va copier-coller la conf qu'on a mis en exemple sur GitHub. La chose que je dois modifier, donc, c'est l'IP de ma Vagrant Box qui contient Docker. C'est la seule chose. Voilà. Et c'est bon. Je vais donc dans Spring Pet Clinic. Et là, je lance Maven Clean Package. Je suis bien obligé de packager mon application. Je fais un moins des skip tests, parce que les tests unitaires, ça ne sert à rien, c'est pour les gens qui n'ont pas confiance en eux. Deploy. Voilà. Je ne comprends toujours pas pourquoi ce n'est pas mis par défaut sur Maven. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va donc automatiquement créer un conteneur, démarrer un conteneur et déployer l'application. C'est la seule tâche qui s'est enchaîner tout ce travail en fait. À l'issue du déploiement, on affiche l'IP, voilà, sur laquelle est déployée l'application Pet Clinic. Alors l'application met un peu de temps à démarrer. Là, sur cette version-là, on n'utilise pas la base de données MySQL pour l'instant. On utilise juste la base de données qui est embarquée. Donc il faut qu'elle démarre en quelques temps. C'est une base de données HSQL, donc le temps qu'elle se charge, que les données soient provisionnées à l'intérieur, donc il faut créer les tables, tout ça. Ça prend un peu de temps. Là, ce que va nous montrer Nicolas en attendant, c'est qu'on peut rentrer dans le conteneur pour aller voir ce qui se passe. On expose le port SSH. Donc il suffit de se connecter à un SSH dessus, se route les user passwords, et on peut aller voir dans les logs de Tomcat, qui est dans /opt, s'il a démarré. Voilà. On voit que l'application est en train de démarrer, donc c'est normal, ce n'était pas un problème. On ne pouvait pas encore y accéder. Donc en fait, un conteneur, c'est comme un système d'exploitation sans que ça n'ait pas vraiment un. Donc on peut se connecter en SSH du moment qu'on a installé dans notre Dockerfile un serveur OpenSSH, qu'on expose le port SSH, qui est naté dans un autre port sur la machine locale, là le 4963 ou je ne sais plus comme ça, et on y accède classique.
Et donc là, j'accède à mon application. Donc déployer une application, ça devient vraiment une ligne de commande Maven. Voilà. La démo a marché. On va faire la même chose en vous montrant comment réinitialiser le conteneur pour ajouter la base de données. Donc on avait vu qu'on avait une base de données. Donc je vais dans mon pom.xml décommenter la dépendance. Donc l'application Pet Clinic, là, elle fournit tout ce qu'il faut pour switcher sur la base de données MySQL, donc c'est assez facile. Il faut décommenter la dépendance MySQL, donc on va chercher le connecteur. Il faut, nous, dans notre configuration du plugin, ajouter le nom de la base de données avec la balise database name. Là, la base de données, elle doit s'appeler Pet Clinic. Et dans la conf de Spring, il y a un fichier de properties où on va modifier la conf pour la data source pour lui dire d'utiliser MySQL. Donc c'est dans src main Source, Spring Data Access. Donc là, on lui dit de ne plus utiliser la base de données HSQL et je vais lui dire d'utiliser donc par défaut, on a installé une base de données MySQL avec comme mot de passe root. Le but, c'est pas d'avoir un environnement sécurisé. Vous êtes sur votre poste, vous le déployez, ça s'arrête là. Que tout soit root, ça choque personne. Voilà. Donc ici, j'ai configuré Pet Clinic pour accès MySQL. Troisième étape, donc j'ai... Voilà. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut faire une réinitialisation du conteneur. Donc. Là, le conteneur, il a été créé dans un état où la base de données n'a pas été initialisée. On n'avait pas mis le database name, donc lui, il n'a pas créé la base de données Pet Clinic. On a déjà les applaudissements qui arrivent, c'est bientôt la fin. Donc, il faut réinitialiser le conteneur pour qu'il recrée la base de données. Donc là, ça va supprimer le conteneur, le recréer avec la base de données. Voilà, ensuite, on n'aura plus qu'à faire le package deploy. Et ça va marcher. Donc c'est toujours le plugin MicroPass Reinit Container qui va réinitialiser le conteneur, il va tout le rejouer, sauf que cette fois-ci la balise optionnelle database name, la seule qui était optionnelle, va initialiser une base de données qui va faire un create database avec ce nom. Comme ça, Spring pourra se déverser dedans. L'application Spring pourra se déverser dedans. Voilà. Là, je refais un... non, c'est dans le côté, ici. Voilà. Package deploy. MicroPass. Voilà. Je relance. Et là, je me reconnecte. Elle n'est pas encore démarré. On va voir qu'on va avoir un nouveau container qui va avoir un nouveau port forwardé, puisque les ports forwardés changent à chaque fois. On va se connecter, on va faire un tail dedans. On aurait pu faire un MySQL uroot, -uroot, pour se loguer dedans, voir que la base Pet Clinic a été créée. Donc tout est automatisé. Donc vraiment, si vous partez de ce petit plugin, en fait c'est très très simple si vous connaissez Docker, de modifier à vos besoins vos environnements. Si demain vous voulez d'un JBoss Postgre et que vous savez comment les installer, c'est absolument trivial de vous en fabriquer un. Voilà. Donc là, c'est réuni. Donc là, je l'ai déployé. Je vais me connecter en SSH. L'application a dû démarrer parce que ça va plus vite avec MySQL qu'avec la base de DB. Donc à chaque fois, il vous redemande la clé publique et privée. C'est un nouveau conteneur. Et donc là, si je fais un tail-f pt logs Kateina, on voit que c'est en train de s'installer. Même peut-être fini. C'est terminé. Et donc là, on a, si on regarde ici au niveau du bash, un autre numéro de port. On est sur le 70 cette fois-ci. Parce qu'on a réinitialisé le conteneur, donc on l'a supprimé, on en a créé un nouveau avec une nouvelle base de données. Donc du coup, on a un nouveau port forwardé. Sachant que tant que vous ne faites pas de suppression et de création de conteneurs, l'état est persistant. Donc vous gardez bien toutes vos données, votre configuration, le port forwardé, tout ça. Et là, j'ai mon application qui fonctionne. Sur MySQL cette fois-ci. Maintenant, je veux arrêter mon travail. Je fais un MVN MicroPass stop container depuis mon application. Donc je pourrais le faire dans IntelliJ. Je veux dire, le plugin est tout ce qu'il y a de plus classique au niveau du tâche Maven ici. Donc ça peut se faire dans l'IDE et ça peut aussi très facilement s'intégrer dans n'importe quel outil d'intégration continue. C'est une commande Maven, vous mettez ça dans Jenkins ou autre. Ici, on voit qu'on a toutes les tâches MicroPass Maven. Quand je vous disais, c'est comme chez Amazon, vous créez une commande en un clic. Là, vous créez votre environnement d'exécution en un clic. Vous cliquez sur Deploy, tout se fait automatiquement. Donc là, ce que je venais de faire en ligne de commande, c'est un Maven
Maven micropass stop container. Si je regarde dans Docker et que je fais un Docker PS, je vois qu'il est arrêté. Si je fais un Docker PS-A, je vois qu'il est arrêté avec un exit 137, donc un code normal, normal dans le cas, qu'il est arrêté, et je peux même le supprimer. Si je fais un remove container, je le supprime. Donc en gros, le plugin micropass est un vraiment contrôle Docker en ligne de commande avec Maven. Voilà, donc si vous avez des questions, si déjà peut-être là maintenant tout de suite, est-ce que quelqu'un a... Oui. Moi j'en ai une, je vois pas, vous avez pris un projet qui n'avait pas connaissance de Docker, etc. Tout à fait. Exactement. Vous avez juste rajouté l'exécution du plugin. Oui. Par contre, je vois pas comment se fait le lien avec l'image. Alors le lien avec l'image, c'est si on remet la configuration du plugin. C'est ici. On voit que dans la conf du plugin qu'on ajoute dans le projet, ça c'est ce qu'on a mis dans Spring Pet Clinic, dans le POM, il y a le nom de l'image. Et cette image-là, ce nom-là, doit être construit dans le Docker Manager. Et c'est l'image qu'on fournit sur le projet ici, là. Sur GitHub, on a micropass image là-dedans. Vous voyez, il y a une image pour l'instant, Tomcat MySQL, il y a un script build hold qui build toutes les images. Exactement, c'est l'ID. Voilà. Là, on peut ajouter un répertoire avec JBoss MySQL, par exemple. On modifie le script deploy et le script start service, et on a notre nouvelle image. Voilà. Oui. La granularité, c'est une appli, donc c'est un agrégat Maven, une image Docker, faire compliqué. Pour l'instant, on le gère. Oui. Alors dans ce projet-là open source, c'est une application dans un conteneur. Voilà. On a préféré simplifier. On ne peut pas la combiner, c'est pas possible. Voilà. C'est un conteneur, un nom. On ne peut pas faire autrement. Voilà, on me fait signe. On fait signe que c'est terminé. Désolé. On se verra après si vous voulez. Mais voilà, on peut se voir après sans problème. Merci.